rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons en cette 5e journée de jeûne et nous réfléchissons encore sur les traces du prophète alayhi salam, savoir à la lumière de sa vie ce que sont les enseignements pour notre vie au moment où nous jeûnons, au moment où nous sommes dans une réflexion intérieure, dans une expérience intérieure. Et nous avons vu, journée après journée, ce qu'il en était de cette relation au temps, de la relation au temps par la médiation de Abraham, alayhi salam, et puis ensuite de ce que ça implique finalement de dire Dieu dans le rapport au don de soi et au don à autrui. Le don de soi à Dieu est le don de nos biens à autrui. Et puis ce rapport à la nature qui nous parle, cette nature qui nous parle dans le dénuement, dans le fait de l'expérience en même temps, du fait que nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas et que nous vivons le dénuement et que nous devons donner. Et puis également ce rappel constant du sens de la vie. Et tout ceci est le cadre essentiel dans la foi de quelque chose qui va se compléter par l'acte de bien. Et on le sait dans le Coran, alladhina amanu wa amilus salihat, qui sera essentiel par la suite, ceux qui croient et qui font le bien. Et le prophète alayhi salam, plus tard, quand il aura reçu la révélation, va rappeler un événement qui s'est passé dans sa jeunesse. Certains traditionnistes disent aux alentours de 12 ans, on ne sait pas exactement l'âge, mais c'est sans doute là d'ailleurs qu'il a rencontré celui qui sera son ami, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Et il est chez un homme où il va se décider un pacte, parce qu'un commerçant était venu de l'extérieur et qu'il avait été maltraité, parce qu'il n'avait pas de soutien, il n'avait pas de lobby dans notre langage actuel, il n'avait pas de soutien clanique, de tribu, et il se retrouvait tout seul dans l'injustice, et il est sorti et il a crié fort l'injustice qu'il subissait. Et Abdallah ibn Jud'an, qui est un des chefs des tribus, va réunir les chefs des tribus, il va déterminer le pacte des vertueux, half al-fudul. Ce qu'on appelle le pacte des vertueux est basé sur quoi? Sur le fait que l'appartenance, ou que qu'on soit riche ou pauvre, ou l'appartenance à tel ou tel clan ne peut pas avoir la priorité sur le principe de justice. Et le prophète alayhi salam, des années plus tard, il dit « J'ai assisté à cette rencontre et à ce pacte, et si je devais y revenir, eh bien, je devais renoncer, je n'y renoncerais pas contre tout un troupeau de chameaux rouges, en l'occurrence, parmi les plus importants et les plus riches et les plus cotés, parce qu'il dit que il se réfère à ceci. Et ces enseignements, pour nous, sont importants parce que ce que ça veut dire, c'est que tout ce que nous disons sur la foi, tout ce que nous disons sur la méditation, c'est aussi lié à une conscience très profonde de la justice. La foi profonde en Dieu, c'est une conscience très profonde dans la justice. Et que là, on le voit dès l'origine, le prophète alayhi salam le dit. Deuxième élément, c'est que le prophète salam a confirmé quand il dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, des principes de justice ont précédé l'islam et il les prend. Et il les prend comme tels. Et que le système de l'islam n'est pas un système clos, c'est pas une justice islamique qui serait différente des autres. Non, il y a un principe universel. À nous qui jeûnons pour la justice vis-à-vis de notre corps, nous devons aussi jeûner pour la justice parmi les hommes. Ce message du mois du Ramadan, il est essentiel. Nous expérimentons la pauvreté pour aussi promouvoir la justice parmi les hommes, parce que les pauvres ont droit à cette justice comme tous les êtres humains aussi. Que Dieu nous aide dans ce combat et dans cette résistance pour la justice, et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.